Salut, on se retrouve pour notre Dvar Torah Express sur la paracha de Matot. Les sources, le livre Invitons la Torah à notre table de Rabbi Israël et Rabbi Osher Anshel Jungres, compilé par leur mère, la rabbinite Esther Jungres, pour la réfoua shelema de tous les malades du peuple juif. Alors, dès le début de notre paracha, et ce pendant tout un chapitre, Moshe Rabbeinu s'adresse aux chefs de tribu et à travers eux au peuple dans son ensemble pour décréter les lois relatives à la sainteté des Nédarim, les vœux, et les conséquences tragiques du non-respect de la parole donnée, que la Torah considère d'ailleurs comme une profanation, comme il est écrit dans le verset 3 de notre paracha, Lo yachel devaro kechol hayotze mipiv yarase. Il ne profanera pas sa parole, comme tout ce qui sortira de sa bouche, il fera. On nous parle donc ici de la valeur de la parole. D'ailleurs, intéressant, je remarquais ce matin que nous sommes dans le chapitre 30 de Bamidbar, qui nous parle donc de ce sujet. 30 correspond à la lettre Lamed en valeur numérique, et Lamed, c'est la première lettre du mot Lachon qui signifie langage. Voici donc le sujet du jour, la parole, ce domaine si important. Notre foi est liée à la sainteté de notre parole. C'est par la parole que nous nous sommes engagés dans une alliance éternelle avec Hachem quand on a proclamé Naaseh Venishma, nous ferons et nous comprendrons. C'est par la parole, à travers la prière, l'étude de la Torah, que nous continuons à nous lier chaque jour plus avec Dieu. C'est grâce à la parole également qu'on donne vie à l'étincelle divine insufflée en nous. C'est par la parole que Dieu a créé le monde. Et c'est par la parole que nous envoyons des énergies positives ou négatives. Comme nous le dit Shlomo Ameler dans Michelet, les proverbes, Maved vechaim beyad lachon. La mort et la vie dépendent de nos paroles. D'ailleurs, de très nombreux commandements concernent la parole. On recense 14 commandements positifs et 17 commandements négatifs, tous centrés sur la parole. Et d'ailleurs, pour nous protéger d'un usage irresponsable de nos propos, Hachem a placé 2 barrières à notre langue, les dents et les lèvres, pour qu'avant de parler, nous puissions réfléchir. Car une fois prononcé, comme on le sait, il est très difficile de revenir sur ce qu'on a dit. On connaît tous cette situation où on s'est retenu de parler ou qu'on n'a pas eu le temps encore de parler. Et là, on a réalisé quelque chose et on s'est dit « Waouh, j'allais parler, j'allais dire ça et ça. » Mais heureusement que je n'ai pas sorti ça de ma bouche car sinon je me trouvais actuellement dans une situation terrible. Voyons maintenant quelques exemples concrets d'application concernant le sujet. Tout d'abord, les promesses. On est souvent tenté de promettre des choses, de s'engager. Alors déjà, toujours essayer de dire blinéder, mais aussi et surtout, il faut se tenir à sa parole, à ses promesses, même pour des petites promesses. Personne ne nous oblige à promettre quoi que ce soit, mais si on parle, on doit s'y tenir. C'est d'ailleurs souvent sur ça qu'on qualifie une personne de sérieuse, de digne de confiance, etc. Également, autre exemple, toutes les mauvaises paroles, lachon hara, médisance, colportage, malédiction, paroles blessantes, paroles de colère qui sortent très vite, malheureusement souvent, paroles de moquerie, humiliation, blasphème, etc. Tout cela brise des mondes et sont des choses très difficiles à réparer. Alors efforçons-nous de toujours garder le contrôle. Point positif, également, l'inverse marche aussi bien entendu. Des paroles positives, chaleureuses, affectueuses, des paroles d'encouragement, des compliments, promettre une mini-chose et s'y tenir, tout cela a un pouvoir extraordinaire et a le pouvoir de transformer l'obscurité en lumière. Et puis aussi, il faut bien toujours se rappeler que plus notre bouche va être propre et notre parole de qualité, plus notre étude de la Torah va être chère et précieuse, plus nos prières et nos demandes à Hachem vont être efficaces et surtout crédibles. Rappelons-nous toujours à quel point notre parole est créatrice. Chaque mot, chaque phrase que l'on sort de notre bouche a un pouvoir, a une action, crée quelque chose. À nous de choisir chacun des mots qui va sortir de notre bouche. Shabbat Shalom, Chazak.